Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de la situation en Iran. Vous dites, elle nous concerne toutes, elle nous concerne tous. Oui, aujourd'hui, aucune personne attachée aux droits humains ne peut rester indifférent à ce qui se joue en Iran. Des milliers d'Iraniennes et d'Iraniens, souvent très jeunes d'ailleurs, payent de leur vie leur courage. Depuis 46 ans, la République islamique a imposé un modèle de société fondé sur un apartheid sexuel dont l'obligation du port du voile est le premier symbole. Et derrière ce discours révolutionnaire, c'est une dictature théocratique fondée sur la terreur, la militarisation de la société et la négation des droits des femmes qui est à l'œuvre. Est-ce que nous verrons enfin la chute du régime implacable et sanguinaire des mollahs confronté à la révolte du peuple iranien ? Comment les femmes iraniennes sur place et les féministes universalistes nomment la réalité que nous sommes en train de voir en Iran ? Eh bien, en mars dernier, à New York, lors de notre événement Regard de Femme à l'ONU, la prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, a nommé cette réalité sans détour. Je la cite. En réalité, un apartheid sexuel a eu lieu en Iran. Les femmes iraniennes ont été contre le gouvernement depuis le premier jour et dans chaque mouvement, elles étaient en première ligne. Et elle a d'ailleurs conclu, elles lutteront contre ces lois jusqu'au jour où elles triompheront. Je sais que ce jour n'est pas si lointain, nous réussirons. Et notre solidarité ne date pas d'hier. Dès le 15 mars 1979, à Paris, Simone de Beauvoir annonçait l'envoi de féministes en Iran pour soutenir les Iraniennes qui manifestaient déjà à Téhéran en criant « Nous n'avons pas fait la révolution pour ça ». Et depuis lors, les féministes universalistes et laïques n'ont jamais cessé de dénoncer ce régime criminel. Mais dans ce contexte, vous, Michel Vianès, qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale, aux politiques, aux médias ? Eh bien, deux choses claires. D'abord, la solidarité totale avec le peuple iranien et la reconnaissance par l'ONU de l'apartheid fondé sur le sexe comme crime contre l'humanité au même titre que l'apartheid racial. Et nous dénonçons aussi le silence, voire la complaisance de certains médias, pas le vôtre, et réseaux sociaux, prompts à relayer, je dirais, sans recul, les communiqués des groupes terroristes comme le Hamas, mais invisibilisant totalement la terreur exercée par la République islamique d'Iran contre son propre peuple. Et donc justement la diversité et l'ampleur du soulèvement, porté par la jeunesse notamment, montrent une chose. Ce n'est pas une réforme que le peuple iranien réclame, mais la fin du régime lui-même. Ce que réclame le peuple iranien, il tient en trois mots, femme, vie, liberté. Et bien sûr, nous saluons la lutte héroïque de la population iranienne et nous exigeons et nous continuons à exiger que la République islamique soit mise au banc de l'ONU pour apartheid fondé sur le sexe. Parce que 46 ans de dictature théocratique, ça suffit. On ne peut qu'espérer qu'on vous entende entrer au lieu, ma chère Michel Vianès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, présidente de Regard de Femme et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Merci à vous, Maxime.